J'avais à cœur de vous parler d'un thème qui est la sanctification. Gros programme. Et en particulier la sanctification de nos paroles. Et pour ça, on va lire deux textes. Chacun doit dire la vérité à son prochain parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors, ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure d'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne regardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal, sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Ça met un peu la pression quand même, non ? Comme je disais, c'est tout un programme. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on ne peut pas dire que je suis encore totalement au niveau. Alors, du coup, je voulais parler avec vous de nos paroles. Et d'abord, je voulais vous dire ce que dit la Bible sur l'impact de nos paroles. On en a parlé tout à l'heure. Nos paroles, elles ont un impact qui est souvent au-delà de ce qu'on pense et qui peut marquer les gens de façon très profonde et très durable. Ça peut être des paroles positives qui vont les marquer pour leur vie, qui vont les aider à se construire. Et puis ça peut être des paroles négatives qui potentiellement vont les blesser, les limiter dans leur développement ou même influencer finalement le développement qu'elles auront pour leur vie future. Et donc c'est hyper important qu'on soit tous conscients de l'impact que vont avoir ces paroles. Dans la Bible, on lit Proverbe 18, verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». En Psaume 140, verset 4, « Leur langue est aussi pointue que la langue des serpents. Ils ont dans la bouche du venin de vipère. » Donc la langue, elle peut tuer, vraiment. Pas physiquement, mais au niveau du cœur, elle peut tuer. L'autre chose qu'on lit dans la Bible, c'est que les paroles sont très difficiles à contrôler. La langue est un organe, c'est l'organe le plus difficile en fait à contrôler, d'après la Bible. Dans Jacques 3, verset 2, on lit « Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. » Et dans Jacques 3, verset 5, « La langue est le plus petit membre de notre corps, mais elle peut le contrôler entièrement. » Voilà donc, les paroles sont puissantes, la langue est très difficile à contrôler. Et pourtant, Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 22, « Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur, « imbécile », on l'emmènera devant le tribunal. Et si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. »
Alors là, on se dit, c'est pas drôle, quoi. Parce que c'est vachement dur et en plus, après, à la fin, on est puni, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que Dieu en pense ? Dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit sur ces paroles ? La Bible, elle exhorte à la maîtrise de soi, en comportement et en parole. Et il n'y a pas beaucoup de tolérance, on va dire. Dans Proverbes 1, chapitre 11, on lit « Évitez donc les critiques inutiles, soyez maîtres de votre langue pour ne pas dire du mal des autres. » Dans Romains 12, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Donc, pas vraiment de choix en fait. Mais alors du coup, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Est-ce qu'il attend de nous qu'on fasse des efforts pour avoir une apparence respectable, pour ne pas blesser les autres, pour avoir l'air bien ? Est-ce que Dieu attend de nous qu'on se contriste, qu'on se flagelle et que surtout on muselle notre bouche, mais même si à l'intérieur on pense des choses absolument terribles ? Je crois que la façon dont Jésus parle aux pharisiens nous invite à penser que c'est pas ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Évangile, dans Matthieu 23 au chapitre 25, on lit donc Jésus qui s'adresse aux religieux de son époque, aux scribes et aux pharisiens. Il leur dit « Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux, vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans, ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur du plat, et alors l'extérieur aussi deviendra propre. » Dans Matthieu 15, verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors les gens tuent les autres, commettent l'adultère, ils ont une vie immorale, ils mentent, ils volent, ils disent du mal des autres. Voilà ce qui rend une personne impure. » Et dans Matthieu 12, verset 33, « Si un arbre est bon, ses fruits seront bons. Si un arbre est malade, ses fruits seront mauvais. En effet, on reconnaît un arbre à ses fruits. » Un petit dernier. Luc 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Je vous invite à retenir cette phrase, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de nos bouches, c'est la conséquence de ce qui est dans notre cœur. Et Dieu ne nous appelle pas à maîtriser nos paroles et notre apparence pour avoir l'air bien, mais il nous appelle à regarder à l'intérieur en fait, et à nettoyer l'intérieur pour que l'extérieur puisse refléter ce qui nous appelle à être. C'est hyper important de s'en rendre compte parce que, par exemple, pour nous, si on s'aperçoit qu'on dit des paroles qui sont méchantes, blessantes, injustes, en fait, c'est une alerte pour que nous allions regarder dans notre cœur en fait, ce qui s'y passe. Et ça peut être aussi, en tant que parents, pour ceux qui ont des enfants, notamment sous leur responsabilité encore, quand vous voyez vos enfants qui se battent entre eux, qui cherchent la première place, qui s'enorgueillissent, qui se vantent. En fait, tout ça, c'est pas un problème d'éducation, c'est un problème de cœur. Et du coup, je pense qu'en tant que parents, notre mission, c'est pas de rendre nos enfants lisses et polis et visibles correctement dans la société, qu'ils aient l'air bien. Notre rôle de chrétien pour nos enfants, c'est que leur cœur soit transformé pour qu'ils puissent manifester ces fruits-là. Alors vous allez me dire, oui, mais on fait comment alors ? Jésus, il est venu exactement pour ça. Jésus, il est venu sur terre parce qu'on avait absolument besoin de lui. On ne peut pas nous-mêmes nous transformer le cœur. C'est impossible à l'homme. Mais à Dieu, tout est possible. Et celui qui met sa confiance en Jésus, qui lui confie sa vie, qui renonce à ses propres désirs charnels pour lui faire confiance, alors Jésus lui promet que l'Esprit Saint viendra habiter dans son cœur, qu'il arrachera son cœur de pierre et qu'il mettra un cœur de chair à la place. Et ce que fait l'Esprit Saint, c'est qu'il nous libère
du pouvoir du péché sur notre vie. Il nous libère de l'obligation de pécher, parce que le péché qui vivait en nous obligeait à pécher, et qu'on n'était pas en capacité de contrôler notre corps, nos lèvres. Mais quand l'Esprit Saint vient faire le travail en nous et qui nous met un cœur de chair, il nous donne la possibilité de ne pas pécher. Ça ne veut pas dire qu'il nous empêche de pécher, mais il nous permet de ne pas pécher. Il nous donne la liberté. Est-ce qu'on est tranquille pour autant ? Est-ce que du coup, le jour où vous donnez votre cœur à Jésus, paf, c'est fini, il n'y a plus de mots de travers, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus d'excès de colère, de choses comme ça. Alors si vous êtes comme moi, ce n'est pas encore totalement réglé. Ce que je vous disais, c'est que du coup, Dieu nous donne la possibilité de ne plus pécher, ce qui veut dire qu'ensuite, nous avons une part de responsabilité, parce que nous sommes libres et nous avons le choix. Le choix de pécher ou de ne pas pécher quand une situation se présente. La question, c'est est-ce que devant une situation, on va réagir de façon humaine et charnelle, ou est-ce qu'on va réagir de façon spirituelle ? Et c'est ça qui va nous amener vers du coup la vie ou la mort. Comme on en parlait au début, la vie et la mort sont à la langue. Et un point qui est essentiel en fait, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de l'éponge la semaine dernière, mais quand on presse une éponge, du coup, il ressort sous la pression ce qui était à l'intérieur. Et le bain dans lequel on baigne, ça nous remplit en fait comme une éponge, et c'est ça qui va ressortir aussi quand on va être mis sous pression. Et donc du coup, le bain dans lequel on baigne, il a un impact sur ce qui va se passer aussi à l'intérieur de nous. Et il y a un verset qui est vraiment très important, c'est garde ton cœur. Alors j'essaie de le retrouver. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire quoi ? On est d'accord, c'est pas le cœur organe dont on parle ici. Le cœur, c'est le siège des pensées, le siège de la décision, de la volonté. Et garder son cœur, ça veut dire préserver son cœur des influences extérieures qui pourraient l'empoisonner, en fait. Tout ce que vous allez lire, tout ce que vous allez regarder, tout ce que vous allez entendre, l'entourage des gens qui vont être autour de vous, tout ça, ça peut avoir un impact, en fait, sur votre cœur. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez vous en imprégner. Et le jour où vous vous mettez sous pression, tout ça, ça ressort, quoi. Garder son cœur, ça veut dire garder son regard sur Jésus et faire le tri dans tout ce qui nous arrive, garder ce qui est bon et éjecter ce qui est mauvais. Les pensées, on n'en a pas le contrôle. Je ne sais pas si vous avez cette expérience-là, mais des fois, il y a des pensées qui arrivent, on se dit, mais c'est quoi ce truc, quoi ? J'ai jamais voulu penser ça. Notre responsabilité, nous, c'est de savoir ce qu'on va en faire de nos pensées. Est-ce que ces pensées, je vais les garder, je vais les cultiver et elles vont prendre racine en moi et porter un fruit ? Ou est-ce que ces pensées, je vais juger qu'elles ne sont pas adaptées, qu'elles sont contraires à ce que Dieu veut et je vais les vider ? Je vais dire au nom de Jésus, ces pensées, je les refuse, je ne les veux pas. Garder son cœur, c'est faire ce travail-là, en fait, qui est de notre responsabilité. Dieu nous a libérés, Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir choisir de pécher ou de ne pas pécher, mais nous avons cette responsabilité de garder notre cœur pour éviter de tomber, en fait. Et pour ça, je pense qu'il faut chercher au quotidien à se rapprocher de Dieu, dans la prière, dans la lecture, dans l'intercession, dans la communion fraternelle. Rester connecté à Jésus et votre cœur ne sera pas mis en porte-à-faux. Mais comme on est faible et que des fois on chute, heureusement, Dieu est là pour nous relever. Et quand on lui demande pardon et qu'on se repent des erreurs qu'on a faites, il est là, il est bon pour nous pardonner. Nous n'avons pas un Dieu qui juge et qui nous enfonce quand nous tombons,
Nous avons un Dieu qui veut nous ramener à lui et nous relever. Donc je vous invite vraiment à pas vous laisser enfoncer par ces mots qui sont difficiles peut-être à entendre, mais à vraiment penser que Dieu, il veut nous relever et nous faire avancer toujours plus sur le chemin étroit. Et puis je voulais finir par une petite alerte. C'est un peu ce dont parlait Alice tout à l'heure, c'est que quand on commence à marcher sur la voie de la sainteté, de la sanctification, on voit que le péché a de moins en moins de prise. Quand on prend des bonnes habitudes, par exemple de contrôler notre langage, qu'on voit que ça marche, qu'on arrive à ne plus dire des gros mots, à ne plus parler pour rien dire, à ne plus dire tout ce qu'on pense sans réflexion et tout ça, on voit qu'on avance et c'est hyper encourageant et glorieux. Et le risque, en fait, c'est que l'ennemi se serve de cette situation-là pour nous faire tomber dans autre chose, notamment dans l'orgueil. Parce que quand on se sent du coup plus sain, on est tenté de se dire « Waouh, qu'est-ce que je suis bien !» Et là, la chute nous guette. Et l'autre écueil, c'est de se dire ouais, moi, ça va beaucoup mieux, je suis bien. Mais alors lui là-bas, vous voyez. Et là, je pense qu'on tombe dans un autre piège de l'ennemi. Et c'est pas du tout l'esprit de Jésus en fait. Si on essaye de visualiser quel est notre objectif au niveau sainteté, c'est d'être comme Jésus. Et Jésus, il était ni orgueilleux, ni méprisant pour les gens qui étaient pas saints. Et voilà, je voulais vous mettre en garde parce que c'est tellement... En fait, je pense que c'est un piège qui guette tous les chrétiens qui se convertissent et qui changent au début, en fait. Et on n'est pas responsable de la grâce de Dieu. Enfin, Dieu nous a graciés et c'est pas parce qu'on le méritait. Donc, l'orgueil n'a rien à faire là-dedans. Et les gens qui sont à côté de nous, ils sont à un chemin différent, mais je pense qu'il faut essayer de les voir comme des potentiels futurs frères et sœurs en Christ et les regarder avec ce regard-là. Parce que les juger, ça va leur mettre des étiquettes qui potentiellement vont les laisser là où ils sont, alors que ce n'est pas du tout le projet de Dieu. Et pour terminer, je voudrais vous lire Galates 5, donc l'épître de Paul aux Galates. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, il y en a plein, l'ivrognerie, les excès de table et choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu es venu pour nous libérer de tout ce qui nous emprisonnait, du pouvoir du péché sur notre vie. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette œuvre que tu as faite à la croix. Par ta mort et ta résurrection, nous pouvons avoir la liberté. Seigneur, donne-nous la sagesse
et la persévérance pour marcher sur ce nouveau chemin que tu as mis devant nous, qui est étroit. Et c'est tellement facile d'en sortir. Seigneur, tu nous as dit de rester dans le monde, mais sans être du monde. Et ce serait tellement plus facile d'être en dehors du monde, de ne pas être confronté à tout ce qu'on voit dans le monde, tout le péché qui nous entoure. Mais toi, tu nous appelles à persévérer sans en faire partie. Alors Seigneur, nous voulons te prier pour être des témoins fidèles de ta grâce et de ton œuvre dans nos vies. Parce que c'est aussi les changements que tu fais dans nos vies qui vont être manifestes autour de nous et qui vont faire que les personnes autour de nous vont se poser des questions et s'interroger. Et Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Et nous voulons que ta parole s'accomplisse dans nos vies pour qu'on puisse témoigner efficacement de toi. Seigneur, continue ton œuvre. Tu as promis que tu l'accomplirais parfaitement. Et voilà, on te prie d'éclairer nos vies pour que tu puisses nous montrer tout ce qui est encore tordu, qui n'est pas encore dans ta lumière, parce que toi, tu veux accomplir totalement ta parole et prendre toute la place dans nos vies. Seigneur, oui, sois le maître, le premier et le seul de nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.